La grande pyramide de Gizeh, tout le monde connaît l'image, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment? Ça reste un mystère malgré des siècles d'études. Aujourd'hui, pour notre exploration, on va s'appuyer sur un chercheur un peu à part, André Pauchan, et son livre L'énigme de la Grande Pyramide. C'était un physicien, un mathématicien, mais aussi un égyptologue amateur très passionné. Et il propose une lecture euh, différente, on peut dire. Oui, tout à fait. Pauchan, d'ailleurs, il le dit dès le début de son livre. Son but, c'est de dépasser le mysticisme un peu facile, mais aussi le scepticisme parfois un peu trop rigide autour du monument. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de tirer quelques éléments, quelques pépites de ses recherches. Des recherches basées sur ses propres mesures, ses analyses, pour éclairer des aspects de la pyramide qui sont souvent ignorés ou controversés. D'accord, super. Alors, allons-y. Le premier truc qui, franchement, surprend tout de suite, l'apparence de la pyramide. On l'imagine blanche, éclatante, mais Popochan, lui, il dit non, elle était peinte en rouge. Exactement. En rouge. Mais comment il arrive à ça? C'est quand même radical comme idée. Alors, il s'appuie sur des analyses de fragments du revêtement, des analyses chimiques, spectrographiques aussi, c'est-à-dire qu'il a regardé comment ces petits morceaux réagissent à la lumière pour voir ce qu'il y avait dedans chimiquement. Et ces résultats, ils montrent la présence d'une couche à base d'ocre rouge, un genre d'enduit, peinture quoi. Il dit même que c'est similaire à ce qu'on trouve sur le sphinx. Ah oui, d'accord. Donc une pyramide rouge, ça change complètement l'image qu'on en a. Carrément. Et il faut ajouter un point majeur de sa thèse, c'est la datation. Lui, il place la construction beaucoup plus tôt, vers 4800 avant Jésus-Christ. Attendez, 4800. Alors que la date admise pour Khéops, c'est quoi? 2500 et quelques avant Jésus-Christ? C'est ça, autour de 2560. Donc l'écart est énorme. Et pour Pauchan, ça suggère un savoir technique, scientifique bien plus ancien que ce qu'on pense habituellement. Un savoir ancien qui se verrait aussi dans la structure même de la pyramide. Ouais, parce que Pauchan parle d'un détail architectural assez fou. Les faces ne seraient pas plates. C'est exact. Il parle d'une légère concavité, un creux en fait vers le milieu de chaque face. Il l'estime à peu près à 92 cm à la base. 92 centimètres, oh ouais, c'est pas rien, hein. Non, ce n'est pas rien. Et pour lui, ce n'est absolument pas une erreur de construction ou un hasard. C'est voulu. C'est un dispositif astronomique très précis. Un dispositif astronomique, c'est-à-dire comment ça marcherait? Mais Pochon explique que ce creusement, cette forme particulière, permettait de repérer les équinoxes avec une précision remarquable. Grâce à un jeu d'ombre et de lumière très spécifique au lever ou au coucher du soleil, mais uniquement les jours d'équinoxe. Il appelle ça l'éclair. L'éclair, d'accord. Oui. Et il ajoute une autre chose. Le sommet. Pour lui, il n'était pas inachevé, mais volontairement plat, tronqué, pour recevoir ce qu'il appelle un gnomon, peut-être un petit obélisque ou une sphère qui aurait servi à compléter cette fonction d'observatoire solaire. Donc la pyramide serait plus un temple solaire, un observatoire géant, qu'un simple tombeau. C'est ça. Bien plus qu'un tombeau, en tout cas selon Pochon, un véritable instrument scientifique. Fascinant. Et cette idée d'un savoir très avancé, on la retrouve aussi dans les dimensions même de la pyramide. C'est ça, hein? Il fait un lien avec la taille de la Terre. Tout à fait. Et là, c'est vraiment un point clé de son travail. La coudée royale, l'unité de mesure des anciens Égyptiens. Pochal la recalcule très précisément, il arrive à environ 0,523 mètres, en se basant sur les mesures de la chambre du roi, et il avance que cette valeur, cette coudée, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle découlerait directement d'une connaissance très ancienne et étonnamment juste des dimensions de la Terre. Donc il suggère qu'ils connaissaient la taille de la Terre bien avant les Grecs, bien avant Ératosthène. Ils avaient des connaissances en géodésie. C'est exactement son hypothèse. D'après ses calculs, le périmètre de la base de la pyramide correspondrait à une fraction bien précise du méridien terrestre. Ce serait le 14 320e du méridien. Donc la pyramide contiendrait en elle-même, dans ses proportions, une mesure du globe. Ce qui impliquerait un niveau de maths et de géo absolument incroyable pour l'époque qu'il propose. C'est 4800 avant Jésus-Christ. Stupéfiant, oui, c'est le mot. Donc si on récapitule un peu ce que dit Pochanil, on a une pyramide rouge, pas blanche, des faces creuses qui servent de calendrier solaire pour les équinoxes, un sommet prévu pour un instrument d'observation, et des dimensions qui sont directement liées à celles de la Terre. Le tout construit des millénaires avant ce qu'on pensait. Ça donne une image complètement différente du monument quand même. Absolument. C'est une vision radicalement autre. Et
Il faut être clair, hein, ces théories de Pochant, même s'il les argumente avec des calculs, des analyses, elles bousculent complètement ce que pense la majorité des égyptologues aujourd'hui. Elles ne font pas du tout l'unanimité, loin de là. Mais Pochant, lui, il critiquait autant l'ésotérisme un peu fumeux que le refus systématique d'admettre que les anciens bâtisseurs pouvaient avoir des connaissances scientifiques poussées. Donc ces travaux, même s'ils sont controversés, eh bien ils ont le mérite de nous faire réfléchir, de nous pousser à questionner nos certitudes. Et alors, qu'est-ce que ça impliquerait, au fond, si on prend cette perspective au sérieux, ne serait-ce qu'un instant? Mais si la Grande Pyramide renferme vraiment un tel savoir, en maths, en astronomie, en géodésie, à savoir qui va bien au-delà de ce qu'on imagine nécessaire pour un tombeau, même royal, ça pose une question assez vertigineuse, non? Quelle part de la connaissance, quelle vision du monde de ces civilisations très anciennes on a pu perdre en route, ou qu'est-ce qui reste encore caché à décrypter dans ces pierres ou les récits qui les entourent? Et qu'est-ce que ça nous dit sur la profondeur, sur les capacités réelles des cultures qui ont peut-être précédé ou coexisté avec l'Égypte qu'on connaît? Ça laisse songeur quand même.